Officiel, voici les nouveaux joueurs du Real de Madrid qui sont sur la liste des favoris. Alors, si tu es fan du Real de Madrid, n'hésite pas à t'abonner sur cette chaîne et à suivre toute l'actualité sur ton meilleur club. Alors, comme je disais, le Real de Madrid est sur la piste de beaucoup de joueurs en ce moment. Il y a beaucoup de rumeurs par rapport aux médias et par rapport à la presse du sport en Espagne et dans le monde aussi qui s'occupent de l'information dans le sport sont en train de vulgariser des informations dans lesquelles le Real de Madrid se serait intéressé à beaucoup de profils de joueurs dans de différents championnats, de différents âges et de différents postes. Et si toi tu es fan du Real de Madrid, tu comprendras que le club merengue en ce moment a besoin de renforcer et d'équilibrer le jeu, l'équipe, parce qu'il y a beaucoup de cadres de cette équipe qui sont en train en ce moment d'être un peu plus fatigués, d'autres sont en fin de contrat, d'autres sont un peu plus âgés. Le rythme de jeu et maintenant la concurrence et les défis qui se lancent dans les compétitions devient super rude. Et pour ça, il faudra des joueurs beaucoup plus expérimentés, des joueurs beaucoup plus jeunes et des joueurs beaucoup plus performants, plus rapides et plus compréhensibles dans la construction de jeu. Dans la possession, il y a de Madrid a pisté le jeune défenseur de Bournemouth, de Dean Hudson, de 22 ans. Et je pense que ce joueur avait déjà été, premièrement, quand il était encore un peu plus jeune, parce qu'il est espagnol, avait été déjà pisté par le Real de Madrid, mais je pense que la possibilité n'était pas trop favorable de son côté, parce qu'il fallait d'abord qu'il acquiert de l'expérience et qu'il puisse être professionnel. Maintenant, avec son passage à Bournemouth et Bournemouth aussi cette saison qui est en train de faire une très belle saison cette année, et le défenseur qui est en train de se démarquer du jeu. Et avec sa taille, sa relance et son âge, le Real de Madrid projette pour lui en tant qu'un bon joueur à ce poste pour la durée. Et avec sa jeunesse et sa facilité de pouvoir comprendre le jeu, où il pourra apprendre auprès de défenseurs expérimentés comme Cavaral, comme Militao, comme Alaba, c'est très important parce qu'il sera entouré de tous ces cadres qui pourront vraiment le permettre de plus s'introduire et de plus s'être performant dans le système du jeu du Real de Madrid. Donc je pense que le Real de Madrid, en misant sur ce joueur, ne pourrait pas faire mauvaise route parce qu'il y a beaucoup d'autres joueurs qui sont venus dans le club merengue, mais qui sont venus très jeunes, venant des clubs pas très compétitifs. Par exemple, on va parler de Eduardo Camavinga qui venait de Stade Rennais, qui n'était pas très compétitif en ce moment en Ligue 1. Maintenant, avec son arrivée au Real de Madrid, on a vu la performance, le travail et tout ce que le Real de Madrid a apporté à ce joueur et tout ce que le joueur a aussi apporté au jeu du Real de Madrid. Donc, par rapport à tous ces exemples-là, voyons aussi Hendrik et Adagolo et tout. Par rapport à tous ces exemples-là, le Real de Madrid pourra vraiment s'appuyer sur le talent de ce jeune défenseur et de pouvoir le maintenir, le former, le rendre expérimenté et l'utiliser sur le long terme pour vraiment sécuriser et équilibrer la défense. Le deuxième joueur dont le Real de Madrid s'intéresse, selon moi, par rapport aux informations données sur Internet et sur les médias locaux du sport espagnol, le milieu de terrain de Manchester United, Bruno Fernandes sera aussi une cible pour le Real de Madrid. Moi, j'ai vraiment pas de la certitude pour ça, mais c'est une information qui est en train de circuler sur Internet et je pense que c'est très bien pour toi qui es fan du Real de Madrid de vraiment être au courant. Parce que pour moi, la qualité du joueur d'abord, c'est pas de la rigolade parce que Bruno Fernandes est un super milieu de terrain. Juste que peut-être son nom n'est pas assez populaire par rapport au type d'équipe d'où il joue. Donc, quand je dis type d'équipe, c'est pour dire qu'il n'est pas très performante ces derniers temps. Et ça fait en sorte que le niveau du joueur il baisse. Le niveau populaire du nom du joueur il baisse. Mais la qualité du jeu que Bruno Fernandes donne même avec cette mauvaise période de United est très impressionnante. Et je pense que si le Real de Madrid essaye un peu de regarder son milieu de terrain avec l'espace qui peut s'ouvrir sur un départ un peu possible de Luka Modric pourra libérer la place à ce cadre aussi, même si l'âge pèse aussi de ce côté. Mais je pense que avec un peu plus d'agilité, plus d'expérience, Bruno Fernandes pourra apporter un plus dans le milieu de terrain, peu importe la durée de temps dont il fera. L'important, c'est de vraiment s'équilibrer parce que en ce moment, avec la Coupe du Monde des clubs qui arrive et qui a tellement d'argent et tellement d'enjeux, le Real de Madrid n'est pas prêt de laisser passer l'occasion pour eux
de renforcer l'équipe, c'est très important aussi. Alors, si tu es fan du Real de Madrid, n'hésite pas à me follow. C'est très, très important pour moi pour agrandir ma communauté. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.